Parce que vous me l'avez demandé, parce que vous m'avez fait du teasing, vous m'avez donné envie de le découvrir. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. La teinte claire, la teinte dorée et la teinte j'ai reçu des mails. Vous connaissez la teinte j'ai reçu des mails? Voilà, hop. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester plein de nouveautés. Je suis partie faire du shopping, j'ai reçu des trucs. On va tester tout ça et voir ce que ça donne d'ici la fin de journée. Donc aujourd'hui au menu de la journée, nous avons entre autres le test de la nouvelle Super Bébé de chez Herborian, produit dont vous m'avez énormément parlé et qu'il fallait absolument que je teste. Vous m'avez teasé pour ce produit, vous m'avez donné envie de le tester. Je l'ai donc reçu et je l'ai testé immédiatement. Donc aujourd'hui ce ne sera pas une première impression concernant ce produit là, ça va plus être une impression un petit peu plus globale puisque ça fait plusieurs jours que je le teste. Et comme d'habitude on fera un retour en fin de journée. J'ai aussi dans mon petit panier d'autres nouveautés, entre autres le nouveau mascara de chez MAC Cosmetics qui apparemment fait des cils de fou. Alors on va voir ça, on va tester parce que ça je connais pas du tout, j'ai pas encore découvert. Ça va vraiment être un crash test. Arrêtons de blablater, approchez-vous de moi. Oui, je m'approche de vous et commençons ce make-up, ce Get Ready With Me ensemble. Commençons avec la bébé crème de chez Herborian puisque c'est le produit phare de cette vidéo, j'ai envie de dire. Le produit que vous m'avez demandé de tester et je l'ai reçu et je l'ai testé immédiatement dès que je l'ai reçu et je dois vous en parler. Donc Herborian a sorti la Super Bébé au Ginseng qui est en fait une variante de la bébé crème originale de chez Herborian. On n'est pas sur la même couvrance, on n'est pas non plus exactement sur les mêmes bénéfices que la première bébé crème. Il y a 5 teintes de disponibles. J'ai reçu 3 teintes, donc j'ai reçu la claire, la nude et la dorée. Donc le prix de cette nouvelle bébé crème est de 39,90 €. Il y a aussi un format voyage si vous avez envie de tester dans un premier temps et que vous n'êtes pas sûr d'apprécier le produit. Donc bébé crème disponible en France chez Sephora France et sur le site évidemment Herborian et dans les boutiques Herborian. Et si vous êtes au Canada, vous pouvez mettre la main dessus sur le site de Revolve qui vend des cosmétiques pour information. Et aussi sur le site de Look Fantastic Canada, puisqu'ils vendent Herborian et qu'ils ont la majorité des produits. Si vous connaissez la bébé originale de chez Herborian, on est sur une couvrance qui est bien supérieure. On est sur un fini qui est plus mat, mais un mat qui est un mat très naturel, presque un mat satiné naturel qui va être longue tenue, je peux vous le dire, je la teste depuis 3 jours. La spécificité de cette bébé crème, c'est qu'elle va couvrir les imperfections, elle va couvrir l'acné, elle va couvrir les taches pigmentaires, les rougeurs. Il y a à l'intérieur du niacinamide qui va travailler sur les imperfections, ça va assainir la peau sans la dessécher, je tiens à préciser. C'est-à-dire que c'est un produit assez intéressant parce que il est à la fois hydratant, mais en même temps va combattre les petites imperfections, boutons, etc. Donc évidemment, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais c'est le paradis ce produit-là. Il m'annonce tout ce que je préfère, c'est-à-dire une couvrance naturelle, mais en même temps qui va couvrir mes rougeurs, mes imperfections, et j'ai quand même de la coupe rose, j'ai aussi des cicatrices d'acné qui restent là depuis des mois, des semaines, hein, qui ne partent pas, et j'ai les joues assez sèches. Donc je vous ai swatché les 3 couleurs ici sur ma main, comme je vous ai dit, je peux porter en hiver aussi bien la claire que la nude. En été, généralement, j'utilise la dorée. Je vous swatche les 3 aussi sur le bas de ma mâchoire. Donc la dorée, ici vous avez la nude et ici vous avez la claire. Voici Ring Light éteint. C'est une bébé crème qui contient 40 ml de produit, donc un petit peu plus de contenance que ce qu'on retrouve dans la majorité des fonds de teint. La majorité des fonds de teint, on est autour généralement de 30 ml de produit. Aujourd'hui je vais utiliser la nude. Mais comme je vous le dis, je peux aussi utiliser la claire, ça ne fait pas une grosse différence sur ma peau. La claire est plus rosée, la nude a un sous-ton un peu plus neutre, un peu plus jaune aussi. Et je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage. Donc je vais l'estomper de ce côté-là avec le 104 Buffer de chez Zoeva. Il ne faut pas parler pendant qu'on applique du fond de teint, Mimi. Un seul passage, j'ai la peau ultra lissée et j'ai ce côté couvrant mais naturel. Mes rougeurs ressortent très légèrement à travers, mais je peux venir l'intensifier, c'est ce que je vous montrerai juste après. Donc de ce côté-ci, je vais l'appliquer à l'éponge humidifiée, juste pour vos beaux yeux. Je préfère l'application au pinceau dans mon cas. Donc voilà pour le rendu, ici Beauty Blender, ici au pinceau. Du côté Beauty Blender, j'ai moins de couvrance. Mes rougeurs ressortent un tout petit peu plus que du côté pinceau où j'ai plus de couvrance. Et dans mon cas, je l'applique toujours avec le pinceau. C'est un produit pour information qui est complètement intensifiable, très facilement intensifiable. Je vais vous montrer ça de ce côté-là. Donc
Donc voilà le rendu avec deux couches entre guillemets de Super Bébé sur mes rougeurs et presque plus rien n'apparaît. Ce que je trouve absolument fou dans ce produit là, c'est le côté hyper frais, hyper naturel, hyper lissant. Pour gagner du temps, j'ai appliqué entre temps ma base pour les paupières de chez Makeup by Mario. C'est la Master Eye Prep and Set en couleur light que j'ai appliqué sur la paupière mobile. Et j'ai rallumé ma ring light. Vous voyez que le produit a un fini extrêmement naturel. On est sur un satiné naturel et comme je vous l'ai dit, plus il va se fixer, plus il va devenir légèrement mat. Mais c'est pas un mat qui est plat, c'est pas un mat extrêmement mat comme ce qu'on a pu voir avec la bébé de chez Maybelline. On est vraiment sur un effet, j'ai envie de dire, semi-mat naturel. Et un petit peu d'anti-cerne, Bear With Me, n'est-ce pas, de chez NYX, celui-ci, dont je vous ai beaucoup parlé. Donc la couleur que j'utilise, c'est la couleur Vanilla pour information. Je l'estompe avec le 146 de chez Zoeva. Et ensuite, je viens le tapoter, comme ce que je fais avec la plupart de mes anti-cernes. Je le tapote pour bien le presser dans la peau et aussi retirer l'excédent. Passons au maquillage du teint maintenant et j'avais dans mes tiroirs deux nouveautés, une que j'ai achetée, une que j'ai reçue, des petits bronzers. Donc on va commencer par un bronzer crème, c'est le bronzer Bionic de chez Milk et puis ensuite je pense que je vais rajouter ce petit duo là de la marque Mireille qui m'intrigue énormément. Milk Makeup qui a sorti une collection de bronzers liquides. J'avais évidemment envie de tester puisque j'aime beaucoup leur bronzer crème, vous savez celui qui est dans un tube. Là on va tester le bronzer liquide qui s'appelle le bronzer Bionic. Et est-ce qu'il y a une petite couleur? Oui, la couleur que j'ai c'est le Time Travel. Et ils nous disent bronzer aux soins aux propriétés ultra performantes. Un bronzer liquide hydratant pour un effet bonne mine naturellement ensoleillé. Sa formule à 90% naturelle est infusée aux extraits de champignons, à l'acide hyaluronique et au collagène vegan dérivé de plantes. On est sur une formule gel et la couleur est assez intéressante. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, le Evenly Luxe. Est-ce que je vais réussir à l'appliquer sans en mettre partout? Je trouve pas que la formule se travaille de manière très facile. Peut-être à l'éponge, ça irait mieux. Je suis en train de l'appliquer avec mon éponge. L'application au pinceau ne s'est pas super bien passée parce qu'en fait c'est vraiment une texture, j'ai envie de dire, gel ultra collante. Bon, à l'éponge, ça se passe relativement très bien. Le rendu est super joli, super frais. C'est très naturel, extrêmement naturel. Ça va être parfait pour un maquillage léger, très frais, très printanier ou estival. Ça donne juste un petit glow et c'est un produit, à mon avis, qui sera très joli porté tout seul sur la peau en été. C'est assez surprenant. Je trouve ça vraiment très joli, mais très naturel. Ça tombe bien puisque j'ai envie de tester ça, donc on va pouvoir le doubler, j'ai envie de dire. J'ai reçu des produits de la marque Mireille et il y a un produit qui m'a interpellée, c'est le Dual Sunlit. Mireille, c'est une marque française qui utilise la technologie coréenne pour créer des produits de maquillage, donc on est vraiment dans l'inspiration des produits de la K-Beauty. En haut de ce petit duo, nous avons un illuminateur et ici, si j'arrive à l'ouvrir, oui, juste là, nous avons un bronzer. Alors, j'imagine que c'est fait pour être appliqué avec la houppette. Ah, ça sort! Oh, magie. Quand on appuie sur la petite houppette, le produit sort et ça permet en fait de garder dans son sac à main et de pouvoir en remettre. Ça a l'air d'être très pigmenté, cette petite chose. Par contre, je suis pas sûre que le système de la petite houppette va être facile à utiliser, mais on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai sorti le produit avant et j'y vais doucement parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez pigmenté. Ouh, c'est super joli. Oh my god. C'est vrai que c'est super facile à utiliser. Je suis surprise. C'est hyper surprenant et très facile à utiliser. Et ça fonctionne super bien, le petit schmilblick, vous savez, le petit cushion juste là. Donc on peut l'utiliser comme ça, mais je viens de me rendre compte en fait que ça s'ouvre. Et donc vous pouvez aussi l'utiliser avec le pinceau si vous le souhaitez. Bon, on va tester l'illuminateur qui est un illuminateur crème. C'est un illuminateur assez subtil et très... ouais, c'est très naturel. C'est assez surprenant. Alors l'illuminateur imite la peau. C'est-à-dire que
Quand je l'ai appliqué au début, je me suis dit, ah, c'est pas beaucoup pigmenté, on voit rien. Mais en fait, juste en tournant mon visage, je me rends compte que il y a une lumière naturelle qui ressort et c'est l'illuminateur qui donne cette espèce de glow super frais. Le bronzer imite la peau de manière incroyable, il est très très joli et cette petite lumière tellement subtile, magnifique pour le quotidien. Je suis assez surprise de la manière dont ces produits se comportent, je trouve ça très très joli. Un petit peu de poudre de chez Make Up For Ever, la Ultra HD en couleur banane ou banane. Maquillage des yeux, vite fait, je ne sais pas exactement ce que l'on va faire, nous allons nous amuser, nous allons explorer. J'ai sorti la palette ABH Norvina collection, la Pro Pigment palette volume 4. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zove Eva et la couleur A4. J'aurais dû mettre cette palette d'ailleurs dans mes palettes que je ressors pour le printemps parce qu'en fait c'est une palette que j'utilise beaucoup au printemps. Pinceau 532 de chez MAC, je réutilise exactement la même couleur en ras de cils inférieur de mon regard. Nous allons faire un petit dégradé de rose sur les yeux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Il me faut un petit pinceau plat de ce style-là. Ça c'est le pinceau Spectrum EKG numéro 11. Petite palette Bridgerton and Pat McGrath. Je vais aller utiliser le rose qui est juste ici. Appliquer ça rapidement sur toute ma paupière mobile. Oh, regardez comme c'est printanier tout ça. C'est tellement joli. Ici j'ai mis un brin de la palette Anastasia Beverly Hills, mais vous auriez pu utiliser n'importe quel brin que vous avez dans vos tiroirs. Cette couleur est si jolie. Ouh. Plusieurs personnes m'ont demandé si je comptais acheter la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la palette pastel qui vient de sortir. J'ai beaucoup de couleurs pastel déjà dans mes tiroirs, alors j'hésite fortement. Danisha fait une revue sur cette petite palette là, d'ailleurs sur sa chaîne, je vous laisse aller voir ça si vous avez envie de vous donner des petites idées. J'ai choisi cette couleur-ci de chez Pat McGrath, on va être sur ma paupière mobile, mais si vous avez cette palette de Norvina, vous auriez pu utiliser, par exemple, vous auriez pu utiliser cette couleur-ci sur toute la paupière mobile, ou même cette couleur-ci sur toute la paupière mobile. Pinceau Zoeva 217 et la couleur E4. J'ai cherché un crayon prune désespérément dans mes tiroirs, je n'en ai plus. Donc je me suis rabattue sur ma palette Norvina et je vais utiliser la couleur prune en ras de cils supérieur. Avec un pinceau smudger, je vais smudger mon trait pour qu'il ne soit pas trop trait d'eyeliner mais plus trait un petit peu smoké en fait. Pinceau 226 de chez Zoeva, je reprends exactement le même prune que j'ai utilisé en ras de cils supérieur et je viens smoker mon ras de cils inférieur avec. Je remets à nouveau un petit peu de rose pour vraiment fondre le ras de cils complètement. Je vais appliquer en ras de cils inférieur du crayon Cher, n'est-ce pas, couleur Cher. Celui-ci c'est celui de Charlotte Tilbury. Je vous conseille vivement d'appliquer ce type de crayon lorsque vous faites un maquillage rose. Ça va éviter tout simplement que vous ayez l'impression d'avoir l'œil rouge. Passons maintenant au mascara de chez MAC que je viens de sortir de son packaging. Il est tout neuf, tout beau. C'est le mascara qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux puisque c'est un mascara apparemment qui donnerait de la longueur et du volume à l'infini. Donc il y a deux versions à ce mascara là pour information. Il y a une version qui est celle-ci qui est la Mega Brush. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Mega Brush, donc c'est celui qui est fait pour les cils normaux et il y a une version aussi qui est spécifiquement faite pour les cils plus fins, plus courts aussi, donc si vous avez les cils très très courts ou pour les cils du bas, avec une brosse qui est plus petite mais c'est exactement la même formule. Nous allons donc tester ça, on est sur une brosse avec des picots en silicone et ça agrippe parfaitement les cils. J'ai pas mis de base à mascara aujourd'hui, d'habitude je mets toujours une base. Parce que je veux tester sans base et voir ce qui se passe. Ce mascara, d'abord un noir absolument incroyable. Un seul passage du mascara et sérieusement, moi qui ai des cils super courts, ça me donne déjà énormément de volume. Et en plus de ça, je l'ai mis sans base. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les picots agrippent les cils. Ça fait vraiment un effet comme de peigne et ça vient placer les cils. Donc on peut venir les placer
Le résultat est assez surprenant parce que c'est d'abord extrêmement noir, ça donne vraiment un effet de cils très dense, beaucoup de cils, une vraie longueur et un noir mais d'une profondeur que j'ai rarement eu avec même mes autres mascaras MAC que j'ai pas ce noir là, c'est vraiment un noir extrêmement profond en fait, je trouve ça très très joli. Un petit rose mat confortable sur mes lèvres. C'est la couleur Mother Lover numéro 04 dans les Fenty, dans les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty. Vous savez, celui qui a ce drôle de packaging que je déteste, mais dont la formulation est tellement belle, tellement agréable. Et c'est une petite couleur nude, rose, juste parfaite. Ça se marie bien avec ce que j'ai sur les yeux. Nouvelle palette Afterglow de chez NARS que je viens de sortir de son packaging et qui est déjà toute sale. J'ai mis mes doigts dessus et... Comme tous les packaging un petit peu en miroir, ça se salit super vite. C'est une nouvelle palette qui vient de sortir donc pour le printemps chez NARS. Ils me l'ont envoyée, mais je l'avais achetée. Donc celle-là, c'est celle que j'ai achetée moi. Et je l'ai achetée à cause de vous. Parce que il y avait 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont envoyé les swatchs de cette palette et qui me l'ont montré. Et j'étais là, oh my god. Elle est complètement différente de ce que l'on retrouve dans les autres couleurs, les autres teintes de palettes de chez NARS. On a un illuminateur qui est juste ici, qui est plus intense que l'illuminateur que j'ai mis moi tout à l'heure. Il y a des blushs qui sont plus nude. Ici, on a un blush orangé absolument sublime pour l'été. Et ici, on a un violet. Je vais utiliser la couleur qui est juste là. Oh, c'est rose. C'est plus rose que nude. C'est comme mon blush Behave de chez NARS. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça dans la palette, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire? Et en fait, c'est un super joli rose mat, très très naturel. Oh, j'adore. C'est la couleur quoi ça? Est-ce que ça s'achète à l'unité? Il me semble que c'est la couleur Devotion. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rajoutons une toute petite touche d'illuminateur. Faisons un point un petit peu plus intense d'illuminateur sur le haut de la pommette. J'adore. Bon voilà pour le maquillage terminé. J'ai finalement raccroché mes cheveux. Je ne sais pas trop quoi faire avec eux aujourd'hui. On verra d'ici la fin de journée s'ils vont rester ainsi ou pas. Sur mes lèvres, je me suis dit que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus hydratant. Et j'avais ce petit gloss de chez NARS qui s'appelle le Turkish Delight. Hyper joli, un petit peu lacté. Je l'ai appliqué juste au centre. C'est un gloss qui est légèrement lacté. Hyper confortable. On est presque là aussi sur une sensation d'huile à lèvres, donc pas du tout quelque chose de collant, vraiment quelque chose d'hyper hydratant, repulpant et qui glisse sur les lèvres, très léger. Donc voilà pour le résultat du maquillage terminé. Je vais vous laisser aller voir le résultat de tout ce que j'ai porté en fin de journée en lumière du jour de manière à ce que vous puissiez voir un peu comment tout ça a évolué. Mais juste pour vous dire que la Super Bébé Crème de chez Herborian est un énorme coup de cœur. Je trouve que c'est véritablement une pure réussite. Pourquoi? Parce qu'elle tient en place toute la journée, vous allez la voir en fin de journée dans quelques instants. Elle reste en place, elle ne migre pas, ma zone T reste impeccable. Ce n'est pas un produit non plus qui migre sous le masque. Et ce que j'adore aussi, c'est ce qu'elle a cet effet seconde peau si joli. Par contre, c'est un produit qui a quand même une certaine couvrance. Donc si vous aimez les bébés crèmes avec une couvrance légère, c'est pas un produit qui vous conviendra. Par contre, si vous cherchez une très belle bébé crème avec une vraie couvrance qui va venir corriger les rougeurs, corriger les boutons, etc., qui ne déshydratera pas la peau, qui restera en place, qui ne va pas marquer les rides et les ridules, ce produit-là est absolument sublime. Donc voilà pour tous les petits produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vous laisse aller voir maintenant le rendu de ce maquillage en lumière du jour, en fin de journée, pour voir comment tout ça a évolué. C'est immédiatement maintenant, là, ici. Voilà. Très chers amis, nous sommes dans ma chambre, c'est la fin d'après-midi et nous allons faire un petit point. Donc aujourd'hui, zéro retouche pour vous montrer un petit peu comment tous les produits ont évolué. Mais d'habitude, sachez que moi, en général, je fais toujours une petite retouche, je repoudre ma zone T en milieu de journée. Alors, la bébé crème est impeccable, je pense que vous pouvez le voir, même de très très proche. Mon teint est nickel. J'ai une luisance naturelle qui ressort sur la zone T, mais c'est très joli, c'est pas du tout, ça fait pas un effet gras ou huileux, c'est vraiment très très joli. Le résultat en fin d'après-midi de ce produit, j'ai envie de dire, est tout aussi beau que le matin. La bébé crème n'a pas migré, ne s'est pas estompée, je me suis mouchée en plus de ça plusieurs fois aujourd'hui puisque j'ai une rhinite allergique permanente, donc je me mouche très souvent. Et très souvent quand je me mouche, les fonds de teint, les produits teints ne tiennent pas, mais mon nez est impeccable, il n'y a absolument rien qui est parti. Donc au final, un produit teint que je trouve
vraiment bien réussi. J'avais quelques craintes, je pensais que c'était vraiment un produit qui était fait pour les peaux grasses et ayant les joues très sèches, j'avais peur surtout au niveau de mes petites rides que j'ai ici qui sont mes anciennes fossettes de jeunesse, n'est-ce pas, qui se sont transformées en rides avec le temps. J'avais un petit peu peur que ça les dessèche et d'avoir les joues super sèches, mais pas du tout. Le côté super frais, super glowy que je peux avoir ici sur la joue, je pense que c'est dû au bronzer de chez Milk Makeup qui a cet effet un petit peu justement lumineux et un côté un petit peu glowy avec cette texture gel. Mais par contre, comme je vous l'ai montré, c'est un produit qui est très peu pigmenté. Donc avec le bronzer de Mireille par-dessus, l'illuminateur que j'ai appliqué, le résultat est incroyable. Le blush aussi est resté parfaitement en place, le blush de la palette Nars. Concernant le mascara de chez MAC, regardons s'il y a du transfert. Zéro transfert. Zéro transfert. Trop cool. S'il y a quelque chose que je déteste en général, c'est de me retrouver comme un raton laveur en fin de journée. Et là, j'ai zéro transfert au niveau du mascara de chez MAC. Le noir des cils est toujours aussi noir, les cils sont toujours aussi épais. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un mascara qui ne recourbe pas les cils. C'est vraiment un mascara qui donne de l'épaisseur et de la longueur. Et c'est un mascara qui peut se rajouter en plusieurs couches sans coller les cils en fait. Donc franchement, un résultat que moi je trouve vraiment parfait en fin de journée et zéro transfert, même pas de petite poudre. Parfois certains mascaras peuvent faire, vous savez, des espèces de petites poudres sèches qui se retrouvent un petit peu sur le contour de l'œil, et là absolument rien. Vidéo terminée, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ces produits, si vous les aimez, comment est-ce qu'ils réagissent. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!